Bonjour et bienvenue. C'est encore pour moi un plaisir d'être ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça m'aide et ça me motive davantage. C'est pourquoi il est important que vous me fassiez le retour de ce que vous comprenez des constats, de vos observations. Cela va permettre de m'orienter à quoi, sur quel objet travailler pour les prochaines vidéos. Je vous remercie. Je vous avais promis la dernière fois que nous allons parler de la dopamine. Pour faire assez rapide et pour mémoire, on avait parlé en phase introductive des neurotransmetteurs. Et je vous avais dit que nous avons un capital de neurotransmetteurs au niveau de notre cerveau. Et ce capital-là varie en fonction de notre génétique et de notre niveau de stress et de ce que nous mangeons. Et ce dysfonctionnement, ce déséquilibre va générer des dysfonctionnements à court et moyen terme qui vont se voir à travers notre psychologie. Et à terme, c'est des maladies neurodégénératives. Vous allez comprendre tout à l'heure comment ça part d'un déficit mineur en dopamine à un déficit sévère en dopamine. Quand nous prenons la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui se fabrique très souvent au niveau des lobes frontaux, ici. D'accord? Et ce sont ces neurones-là qui nous produisent de la dopamine. Et c'est une zone au niveau du front, là, c'est une zone qui est interconnectée à toutes les parties de notre corps. Il a les informations de toutes les parties de notre corps. C'est cette zone-là qui, à travers les connexions des neurones dans cette zone, c'est cette zone qui nous permet de ressentir les signaux, les stimulus sensoriels tels que la chaleur, le froid et le contact. C'est elle qui commande nos mouvements volontaires, de donner des réponses à des stimulus, à des choses auxquelles on doit répondre selon le moment que nous sommes, et qui forge notre personnalité. Elle est comme notre amphétamine naturelle, notre drogue naturelle, et contrôle notre énergie. Elle est d'abord en charge des parties du corps qui nécessitent de l'énergie, notamment notre pression artérielle et notre digestion. Notre métabolisme dépend de la dopamine, la façon dont elle est écrivée. Et c'est elle qui génère le courant électrique qui nous permet les mouvements volontaires, qui nous permet de prendre les décisions, qui nous permet de pouvoir à l'exercice de l'intelligence, le raisonnement, la pensée abstraite. C'est ça qui nous permet de mettre en place un projet à long terme. Ok? Et c'est ça qui génère le courant électrique qui nous permet d'être en énergie, d'être motivé. Ça veut dire qu'à défaut, la personne fonctionne de façon physiquement, la personne est au ralenti, mentalement, la personne est au ralenti. Mais quand il est équilibré, on est en bien de notre forme. On est très motivé. Mais déséquilibré, ça se traduit par des troubles physiques tels que l'obésité, les dépendances de tous ordres, la dépression, le Parkinson à terme. Pour mieux vous expliquer les choses que vous comprenez, lorsque vous avez une carence en dopamine, comment ça se manifeste? Dans un premier temps, vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez des difficultés à vous concentrer et vous devenez de moins en moins performant au travail. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous avez assez dormi, mais le matin vous êtes fatigué, vaseux, ce qui vous conduit à aller prendre du café
ou une boisson caféinée pour vous donner de l'énergie. Mais comme cette énergie ne dure pas, il va falloir consommer le café toute la journée pour pouvoir vous donner de l'énergie. Et c'est comme ça que vous devenez accro au café. Pour certaines personnes, ils vont s'orienter vers l'alcool. D'autres, c'est la nicotine, la cigarette. D'autres, c'est la drogue. Et c'est comme ça qu'on développe une dépendance. Vous êtes facilement distrait. Vous n'êtes plus le battant d'antan. Et le soir, vous vous dites qu'il fallait que vous preniez un verre, vous en buvez un, deux. Mais après, vous compensez en fait votre manque en dopamine en prenant un verre le soir. Et au coucher, vous vous dites que le lendemain, tout ira mieux. Mais ce n'est jamais le cas, ni ce jour-là, ni le jour d'après. Quelques années plus tard, des problèmes vous amènent à consulter un médecin. Les bilans démontrent que vous avez un taux de cholestérol élevé, que votre tension est élevée. Vous avez refusé un temps de prendre les médicaments, mais là, vous êtes obligé de prendre ces médicaments pour régler un problème. 1 ou 2 ans après la prise de ces médicaments, vous vous retrouvez avec une colopathie fonctionnelle, un reflux gastrique œsophagien. Manger ne vous plaît plus. Vous n'avez plus envie de faire l'amour parce que votre libido est en baisse. Vous manquez totalement d'énergie et vous n'avez plus la sensation d'avoir la force de faire les choses. Et à terme, c'est un diabète de type 2 et les problèmes qui s'en suivent. Vous pensez peut-être que je noircis le tableau. C'est ce qui arrive lorsque vous n'équilibrez pas, vous ne compensez pas un déficit en dopamine. C'est elle qui nous permet la motivation de faire les choses. Et toujours en carence, on est là à remettre les choses à demain, à procrastiner. On trouve des arguments pour ne pas terminer une tâche ou pour ne pas commencer la tâche. Là, c'est les premiers signes que nous avons en termes de dopamine.